Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la télédétection spatiale et quelques-unes de ses applications dans les sciences environnementales. L'impact du changement climatique et de l'utilisation des sols sur les ressources en eau de notre planète sont importants à étudier et comprendre pour y faire face au mieux. Les données satellites obtenues par télédétection spatiale sont une source inestimable pour faire des analyses de qualité. Mais qu'est-ce donc la télédétection ? D'après l'Agence spatiale européenne, la télédétection est une méthode qui permet d'obtenir des informations sur des objets en recueillant et en analysant des données sans contact direct entre un instrument utilisé pour recueillir les données et un objet analysé. Donc ainsi, la télédétection spatiale consiste à l'observation de la Terre, sa surface terrestre, son atmosphère et ses océans depuis l'espace. Il y a de très nombreux satellites qui ont été mis en orbite autour de la Terre pour l'étudier. Des instruments sont embarqués dans ces satellites et mesurent le rayonnement électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique est une onde qui transporte de l'énergie et qui se déplace à la vitesse de la lumière. Le rayonnement électromagnétique peut être classé en fonction de sa longueur d'onde. Par exemple, vous avez certainement entendu parler des rayons X. Ce sont des rayonnements électromagnétiques que l'on dit de faible longueur d'onde et qui ne sont pas visibles pour nos yeux. Un autre exemple est la lumière visible, qui est le seul rayonnement que nos yeux peuvent détecter et associer à des couleurs. Chaque objet ou surface étudiée émet ou réfléchit un rayonnement en fonction de la longueur d'onde qui lui est propre. Par exemple, les plantes nous apparaissent vertes car elles absorbent la lumière rouge et bleue pour couvrir leurs besoins énergétiques. Cependant, elles n'utilisent pas la lumière verte qui est donc réfléchie. C'est pour cela que la plupart des plantes nous apparaissent vertes. Les longueurs d'onde émises ou réfléchies par un objet sont souvent caractéristiques de cet objet et nous fournissent donc des informations sur cet objet. Grâce aux instruments embarqués dans les satellites qui scannent la surface de la Terre depuis des décennies, nous n'avons pas toujours besoin de nous déplacer d'une région du monde à une autre pour étudier certains phénomènes. Tout peut donc se faire depuis notre ordinateur. Beaucoup de satellites ont été développés par la NASA ou son équivalent européen, l'Agence spatiale européenne. Par exemple, il est possible de faire des analyses sur des données collectées avant même que nous soyons nés. C'est ce que j'ai fait pour déterminer l'impact de la production de porc en Caroline du Nord aux États-Unis. La Caroline du Nord est caractérisée par une très forte production porcine, on produit des cochons, et la présence et la très forte densité de ce type d'élevage en Caroline du Nord est suspectée d'avoir impacté négativement la qualité des eaux de la région sur le long terme. Cependant, avant 1997, il était impossible de savoir quand ces élevages avaient été construits. Or, pour savoir s'il existe un lien entre la qualité de l'eau et le grand nombre d'élevages de porcs, nous avions besoin de savoir quand ces élevages avaient été construits. En utilisant des centaines d'images du satellite Landsat 5 datant de 1984, donc avant ma naissance, et jusqu'à 2012, j'ai pu détecter au cours du temps les nouvelles constructions d'élevage porcin. Pour ce faire, dans un premier temps, on a identifié la localisation de certaines structures utilisées par les élevages porcins sur des images satellites récentes. Ensuite, on a étudié les valeurs du rayonnement émis pendant presque 30 ans aux localisations précédemment identifiées. Quand le rayonnement émis à une certaine date diminuait drastiquement, on savait que la structure venait d'être construite à cette date. Il y a de très nombreuses autres applications à la télédétection spatiale. Par exemple, c'est utilisé en météorologie. Mais aussi, on peut utiliser la télédétection spatiale pour suivre comment une ville a pu se développer. On parle de suivi de la croissance urbaine. Mais on peut également suivre les forêts. Donc, on peut étudier la taille des forêts, leur croissance ou encore suivre la déforestation. J'espère que maintenant, en suivant la chaîne du 9 Docteur, vous avez compris la base de la télédétection spatiale.